concernant les élections qui doivent se tenir au Kosovo le 3 novembre, il est évident que les Serbes ne doivent pas y participer parce que ces élections ne sont pas leurs élections, ça ne les concerne pas, on veut les obliger à voter dans le cadre d'institutions étrangères et avec une occupation militaire étrangère, l'occupation de l'OTAN. Et donc, il ne faut pas aller voter le 3 novembre. On se souvient que, au temps où le Kosovo était dans le cadre légal de la Serbie et institutionnel, les éléments extrémistes chiptars boycottaient les élections et qu'ils avaient même créé des institutions parallèles. Alors, la communauté internationale est bien mal placée pour accuser les Serbes d'avoir monté des institutions parallèles et pour les obliger à voter alors que les Serbes ont subi une agression et subissent une occupation. Quelles sont les perspectives? D'abord, ne pas voter le 3 novembre, bien évidemment, boycott total. Deuxièmement, résister comme les Serbes l'ont fait dans le nord du Kosovo et si possible le mieux dans les autres endroits où ils sont existants, ce qu'on appelle les enclaves, résister et attendre. Nous sommes à un moment décisif de l'histoire du monde où les États-Unis sont en train de perdre pied. Les États-Unis ont subi un échec cinglant en Syrie et ils sont en train d'abandonner d'ailleurs leurs pions. Les États-Unis sont en faillite, 100 villes des États-Unis sont en faillite, l'administration américaine est en faillite et ils ne pourront pas longtemps continuer à dépenser des sommes énormes pour maintenir leur base militaire. Donc, non aux élections au Kosovo occupé, oui à la libération de camps Bon-Style, exigeons le départ des forces d'occupation étrangères, américaines et autres, et reconstituons l'espace serbe. Pour cela, nous espérons, et je pense que la Russie sera d'un grand soutien pour la reconquête du territoire serbe, et pas simplement au Kosovo. Vive la Serbie!